Hello, c'est Steph et bienvenue chez Clétographie. C'est nouveau le temps du défi du mois. Tous les mois, j'essaie de faire 3 photos sympathiques dans mon jardin, un univers super connu dans lequel je dois un petit peu me battre pour continuer à trouver de la créativité. Et je vous invite à suivre mon raisonnement. Pourquoi telle photo? Pourquoi celle-ci? Pourquoi pas celle-là? Qu'est-ce que j'ai voulu raconter? À la fin des vidéos, je vous montrerai également ma photo préférée, mais qui ne se retrouvera pas dans ce triptyque. Il s'agit bien à chaque fois de 3 photos et j'aime bien qu'elles aient un lien l'un avec l'autre. Alors, est-ce que vous allez apprendre grand-chose? Non. Mais est-ce qu'on va passer un bon moment ensemble? Mais ouais. Restez. Vous êtes quand même viendus. Alors autant rester. Allez, c'est parti. Quelle clé de ce pays. Et donc le mois de mars, c'est le mois du printemps. L'histoire que j'ai voulu raconter ici, à la base, en tout cas, c'était l'idée sur laquelle je suis parti, c'était cette résurrection de ces premières feuilles, ces premières pousses vertes dans un univers encore gris, désuet, abîmé, mort. Parce que je trouve que ça symbolise l'espoir, et ça, je trouve que c'est une belle histoire à raconter. Donc c'était ma première proposition. Et puis, il y a autre chose en fait. Il y a le fait que aussi au printemps, il y a les feuilles qui réapparaissent sur les arbres. Et donc dans mon jardin, ça devient compliqué de faire des photos d'oiseaux ou même d'écureuils qui sautent sur les branches ou qui viennent se poser sur les branches une fois qu'il y a des feuilles aux arbres. Donc j'ai quand même voulu utiliser cette dernière opportunité pour faire des chouettes photos d'oiseaux. Et donc mes 2 propositions vont aller dans ce sens. Regardons la première proposition. La première idée que j'ai eue, je l'ai eue en regardant au travers de la fenêtre de la petite toilette au rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce que cette toilette, elle donne en dessous de la terrasse. C'est vraiment une fenêtre, vraiment on a bien fait ça. Dans ce tas de terre morte, eh bien, j'ai retrouvé une petite pousse de plante. Et je trouvais ça joli. Pour moi, c'était exactement le message que je voulais faire passer de l'arrivée du printemps, des premières choses qui poussent, qui bravent l'univers mortel de l'hiver. Et je me suis donc engouffré en dessous de ma terrasse pour essayer de faire la plus belle photo possible. Que ce qu'on peut voir, que j'ai décadré la lumière au-dessus de la photo, j'ai renforcé le côté noir, sombre, obscur de la terre qui entoure cette plante. La seule touche de couleur que j'ai quand même encore voulu un petit peu rajouter, c'est le rouge sur les petites feuilles là sur le côté. Je trouvais ça joli, donc j'ai quand même un petit peu voulu retravailler ça, et je trouve que la dynamique est jolie, donc ouais, je suis plutôt content. Une autre variation de cette idée de petites pousses vertes comme ça qui bravent la mort, eh bien c'est sur ce buisson. Et quand je vous dis buisson, c'est parce que je m'y connais méga bien en jardinage. Par exemple, les arbres, eh bien, il y a une sorte de tronc un peu dur comme ça au milieu et ça monte beaucoup plus haut. Ça, c'est un arbre. Alors qu'un buisson, il y a des feuilles un peu partout. Et les fleurs aussi, je reconnais, c'est quand il y a de la couleur au-dessus et que le tronc est vachement plus fragile. Ça, c'est une fleur. J'ai un peu vérifié les autres variations que j'avais fait le jour même et je suis tombé sur cette photo-ci que j'ai retravaillée dans ce sens, et un petit peu le même raisonnement que la photo précédente, désaturer un petit peu l'arrière, resaturer un petit peu le vert pour le faire ressortir. Le rose contraste joliment avec le vert, mais ça donne quand même pas tout à fait ce que j'espérais, même si la photo est pas vilaine en soi, c'est pas tout à fait cette espèce de sursaut de vie dans un monde mort. Et donc pour faire un triptyque avec 2 photos, c'est compliqué. Heureusement, 2 semaines plus tard, j'ai eu une nouvelle occasion. Quelle était cette autre opportunité? Eh bien, c'était la visite de perruches à collier dans mon jardin. Alors, ces perruches nous rendent souvent visite. Il y a des grandes colonies à Bruxelles. C'est des animaux qui sont à la base indigènes de l'Amérique du Sud. Elles ont été ramenées au début du siècle précédent pour faire des animaux de compagnie. Et en fait, apparemment, c'est assez insupportable à avoir à la maison parce que ça crie tout le temps. Et donc les gens les ont lâchées dans la nature et elles se sont adaptées. Et elles ont colonisé la ville.
J'ai déjà photographié donc ces perruches en hiver, je trouvais que ça donnait plutôt bien. Et quand j'ai vu 2 perruches arriver ici sur le boulot en face, eh bien, je me suis emparé de mon appareil photo sur lequel il y avait mon optique 15-85 et j'ai commencé à faire des photos. La première photo que j'ai faite, eh bien, c'était celle-ci, pas très intéressant, mais c'est là que j'ai eu l'idée de dire, mais attends, et si j'exploitais une des faiblesses de mon jardin, c'est-à-dire ces murs en briques rouges qui ne sont pas très intéressants et pas très photographiques, pour faire ressortir le vert de ces perruches. J'ai refait quelques photos, ça donnait pas encore tout à fait ce que je voulais, même si effectivement le rouge faisait bien ressortir le vert de la perruche. J'ai changé d'optique, j'ai mis mon optique d'astrophotographie, la Redcat 51, qui est une optique de 250 mm avec une ouverture fixe de 4.7, et j'ai commencé à photographier ces perruches. Premier problème, c'est que c'est une optique sans autofocus. Et c'est pas évident d'avoir un point très juste. Elles sont vite, très légèrement floues. J'ai fait plusieurs tentatives de cadrage, il y en a même une à un moment qui vole, et si je dois sélectionner parmi ces photos lesquelles font partie du triptyque, eh bien, malgré que ma préférée soit celle de cette perruche en vol, je vais quand même garder un triptyque avec les perruches sur leurs branches. Je pense que c'est ce qui... il y a une cohérence que moi j'aime bien. Mais alors, quelle est l'histoire en fait de ces perruches sur leurs branches? Je pense que c'est effectivement peut-être l'aspect un petit peu plus faible de cette série de photos. Mais néanmoins, il y a une histoire. Et cette histoire, c'est quoi? C'est que dans la photographie animalière, il y a déjà une histoire que nous comprenons tous. C'est le privilège de photographier un animal dans son habitat, même si, dans ce cas-ci, c'est mon jardin. C'est un privilège de voir des oiseaux ou d'autres animaux posés pour vous, d'être en lien direct avec lui, et c'est pour ça qu'une photo comme celle-ci, que j'ai cadre complètement au milieu, est intéressante. Parce que cette photo, en fait, c'est quoi? C'est cette perruche qui nous regarde alors que nous, on la regarde à travers l'appareil photo. Et donc ça, moi, je trouvais intéressant. Il y a encore une histoire dans l'histoire aussi, c'est l'histoire justement de ce mur en briques rouges, qui est un mur humain, pas très intéressant, plutôt mort, plutôt vilain, et qui fait ressortir encore plus les couleurs vives et brillantes de cet animal plein de vie, qui est cette perruche. Et ça aussi, je trouve que c'est une belle histoire à raconter. Et donc il y avait également une photo qui était ma photo préférée que j'ai prise ce mois-ci, que je n'ai pas pu intégrer dans le triptyque. Eh bien, c'est une photo d'écureuil. Ça fait un petit temps que j'essaie de prendre une belle photo d'écureuil. Comme je l'ai dit, le focus est difficile à avoir avec mon optique Redcat 51. D'ailleurs, regardez cette photo-ci que j'avais réussi à prendre quelques jours plus tôt, mais qui est floue. Et cette fois-ci, j'ai réussi à avoir une chouette photo de cet écureuil. Et j'étais vraiment, vraiment très content. Mais cette photo ne cadre pas dans les autres photos pour en faire un triptyque, comme c'est le but de cette fille du mois. L'idée, c'est quand même de jouer avec les limites que je me suis imposées, que ce soit au niveau géographique, puisque je fais tout dans mon jardin, ou au niveau de l'idée philosophique, finalement, ou de l'histoire que je veux raconter. Et donc, cette photo, malheureusement, ne cadrait pas dans tout. Je vous laisse avec le triptyque et cet écureuil. Les amis, merci beaucoup, abonnez-vous. On est bien, non? Eh bien, continuons comme ça, et j'espère vous retrouver très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!